peindre un ciel d'orage à l'aquarelle, voilà le sujet du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer cette aventure des ciels. Aujourd'hui donc un ciel orageux à l'aquarelle. Alors petit bémol, c'est que chez moi, lorsque je regarde mon aquarelle, le ciel est quand même bien chargé, ça va être une bonne pluie qui va tomber. À l'image, je suis pas persuadée que ça rende compte donc de cette pluie qui arrive, mais je vais vous donner toutes les couleurs et vous allez pouvoir créer votre ciel orageux si le cœur vous en dit. Et j'espère que le cœur vous en dit quelque chose parce que ça va être sympa. Je suis partie d'un croquis ici. J'ai fait aussi des mélanges de couleurs que je vous propose dans la vidéo parce que cela va vous donner plein d'idées pour faire vos couleurs de ciel sombres sans tomber dans l'excès et dans les couches de couleurs. C'est-à-dire que vous allez commencer doucement par exemple par une couleur que vous voulez sombre qui n'est pas assez sombre et vous allez repasser dessus. Peut-être en mettant trop bleu ou trop mer avec trop de ciel brûlé et alors ça fait vite un petit peu boueux si on n'a pas la main légère et surtout lorsque l'on repasse et qu'on repasse, alors là c'est plus un ciel que vous avez mais c'est un mur. Donc vous allez voir dans la vidéo, je vous énumère les couleurs pour arriver à cette couleur donc due à des mélanges. Ça va vous donner plein de possibilités. Que voulais-je dire d'autre? Ben, je sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, donc je suis partie d'un croquis parce que ce qu'il faut bien comprendre lorsque l'on fait des nuages, c'est que ça fait des formes importantes qui peuvent souvent être contrastées. Par exemple, un nuage très foncé sur un ciel clair ou l'inverse, un nuage très sombre sur un ciel, je sais plus ce que je dis, vous avez compris le contraste. Et donc les formes vont devenir très importantes. C'est pour ça que les formes, on doit bien les équilibrer, pas faire des petits nuages comme des petits moutons disséminés dans un champ. Et il faut réfléchir justement pour que ça communique et que ça soit composé de manière agréable, pas tout d'un côté, mais par exemple une grosse forme ici, une plus petite là, avec sa petite copine au-dessus. Donc voilà, il faut quand même y réfléchir à tout ça. Ensuite, ça donne ça, les nuages, et c'est là que... Chez moi, ici, c'est assez gris bleuté, très pâle. À l'image, on a presque l'impression que c'est blanc. C'est pas blanc du tout. Donc, on a un gros nuage ici et donc deux petits pour la composition. Donc, à la limite, vous pouvez suivre ce modèle sans trop vous prendre la tête, mais vous pouvez aussi créer vos propres nuages, bien entendu, vos propres formes de nuages, et peut-être pas vous lancer comme ça. À l'arracher, je dirais, prévoir donc un petit croquis tout simplement, parce que vos nuages vont donc avoir beaucoup d'importance. Je vous propose dans cette vidéo, alors je suis toujours sur une série nuages, je pense que ça va être la dernière vidéo sur les nuages, parce qu'il en resterait une qui est, enfin non pas sur les nuages, vidéo sur les ciels, il resterait, je dirais, un sujet que je voudrais vous montrer, mais c'est souvent les ciels que je propose, donc de toute façon ça coulera de source, à moins que je me dise que peut-être pour le ranger plus précisément dans cette série, ça serait sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis, tout simplement. Que disais-je? Décidément, j'arrête pas de perdre le fil aujourd'hui. Donc je vous propose la vidéo sur le ciel, mais comme je vous ai fait un paysage ici, assez rapide à peindre, je vous le propose aussi. Vous avez donc le tuto du ciel, du paysage. Moi j'appelle ça souvent ce petit paysage tout simple, petit paysage anglais. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça va très bien. Ça me parle, voilà. Donc on va peindre les arbres, on va peindre le paysage, le chemin, voilà. J'ai pas fait de poteaux aujourd'hui. En fait, j'en ai pas. Voilà, j'ai pas pensé à faire des poteaux, mais pas parce que je suis une tête de note, mais je trouve que ça irait moins parce que ces gros nuages et cette plaine qui est très plate, où il ne se passe quasi rien. Je trouve que ça va bien. Voilà, donc je suis contre des poteaux, mais vous, de votre côté, vous pouvez mettre des poteaux. Je vous promets, je ne viendrai pas surveiller. Je ne suis pas là pour contrôler vos aquarelles. Donc voilà ma proposition.
avec explication, proposition, explication. J'espère que cela va vous intéresser. N'oubliez pas que je vais vous proposer des couleurs, je ne sais pas où, non, sur mon carnet de croquis. Je suis certaine que ces indications de couleurs vont vous aider, surtout si vous êtes une adepte de piocher directement dans le grid pen à chaque besoin de couleurs foncées. Ce que je vous déconseille, parce que le grid pen, c'est souvent l'occasion de se prendre les pieds dans le tapis et de salir toutes ces couleurs. Donc, je vous laisse avec cette vidéo ciel orageux. Pour faire ce ciel nuageux, je vais prendre un aquarellis. C'est un 5. Le numéro est encore visible, ça prouve que c'est le pinceau dont je ne me suis pas encore servi. Je vais le mouiller et je vais mouiller mon papier. Alors, vous remarquerez, j'ai fait un substitut de cadre autour pour pouvoir faire des petits essais de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de place, mais des petits essais de couleurs et aussi pour que les bords soient mieux peints en fait. Bref, bien entendu, on sort du cadre. Alors, je vais tout mouiller. C'est pas trempé, c'est vraiment humidifié. Voilà, je m'arrête pas pile la ligne d'horizon, je descends un petit peu. C'est du papier coton, donc je vais attendre un petit peu plus longtemps que sur un papier cellulose pour que l'humidité rentre dans le papier, dans l'intention de ne pas avoir une flaque d'eau dessus. Je vérifie que j'en ai partout, hop hop hop. Et j'attends un tout petit peu. Là, voilà, c'est en temps réel, ça va vous donner une idée. Pendant ce temps-là, je bois un petit peu de ma tisane. De votre côté, vous avez le temps de boire un peu de café ou de thé, mais si c'est préparé, vous n'avez pas le temps d'aller vous en faire un. Alors, je vais peindre avec du bleu outre-mer parce que je veux un ciel qui fasse penser plus à un ciel couvert, orageux, et je trouve bleu outre-mer beaucoup mieux pour ça. Donc ici, c'est le bleu outre-mer pur. Je vais le laisser pur, ça fera plus de contraste avec mes nuages. Et hop. Encore une fois, je vais peindre en négatif, mais contrairement à la vidéo numéro 1, comme c'est mouillé, les contours déjà seront automatiquement plus diffus. C'est logique. Premier passage fait de couleur, mais je peux venir rajouter de ce bleu. Voilà, je laisse quand même bien mes nuages. J'ai pas fait en ici, donc là j'ai un gros nuage. Je vais mettre la couleur dessous ce gros nuage et je m'occupe absolument pas de cette bande d'arbres au loin. Petit essai de couleur parce que je refais de la couleur. Oui, c'est un petit peu foncé, un peu trop. Je vais rajouter un peu plus d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau. Et j'ai rajouté un peu d'eau, mais comme je veux pas quelque chose de trop fluide, hop, j'enlève un petit peu d'humidité ici, voilà. Et donc, les nuages, hop. Mes arbres, je n'y fais pas attention, je peins dessus. Je peux revenir donc dans la couleur déjà posée. Déjà, j'y reviens parce que je trouve que la couleur ici en bas est sympa, en finale, mais je la trouve un peu foncée par rapport à cette couleur qui est au-dessus des nuages, mais comme je la préfère, je vais rajouter de la couleur. Voilà, pour me coller un petit peu à celle-là. Et puis là, je vais un petit peu lier, hop, voilà. En gros, ça fait ça. Je vais rincer mon pinceau. Je vais vraiment enlever l'excédent d'eau.
pas trop d'eau, parce que sinon c'est sûr, je risque d'avoir des auréoles si ça commence à sécher. Voilà, pour avoir des contours beaucoup plus doux. Éventuellement, je peux même revenir avec de la couleur si je trouve que c'était trop raide. Parce qu'en fait, ici, ça va être encore une couleur assez bleue, mais assez claire. Pendant que ça est en train de sécher, je peux venir ici, avec un pinceau plutôt assez sec, enlever un petit peu de couleur, éventuellement, pour créer, en gros, des impressions de petits nuages bas. Alors, il n'y a pas une lumière qui est très franche, qui vient par exemple d'ici ou de droite ou de gauche, étant donné que c'est très couvert. Je vais commencer la peinture des nuages, notamment celui-ci. Pour cela, je veux cette couleur, mais un peu plus grise, et peut-être un peu plus claire. Donc, toujours mon bleu outre-mer, point de terre de sienne, petite pointe de terre de sienne brûlée. Et je vais essayer la couleur. Alors, je vais peut-être remettre un petit peu de terre de sienne brûlée. Mais je la veux vraiment assez pâle, claire, plus claire que ça. On va voir ce que ça donne. C'est pas si clair que ça, en fait. Moi, je veux plus clair encore. Donc, je vais encore ajouter de l'eau. Et éventuellement, je vais enlever l'excédent d'humidité ici. Je vais frotter mon pinceau avec cette couleur sur mon nuage, donc en essayant d'avoir quelque chose de clair. Là j'y suis. Là c'est un peu plus foncé, mais c'est vraiment pas grave. Alors ici sera plus foncé, mais je vais pas faire le tour. Je vais venir bien faire le bas de mon nuage. C'est là qu'il faut quand même faire attention à la forme de ce nuage. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais. C'est pour ça qu'il faut pas trop d'eau. Et sur le grain, je frotte mon pinceau. Faire pareil ici. Et celui-là, trop foncé. Le bleu outre-mer avec une pointe de terre de sienne brûlée, vous voyez, j'ai mis que ça, hein. On voit très bien que c'est très grisé. Si on retourne dans le bleu passé en premier, faire attention, on risque de faire des auréoles. Une fois qu'on a fait ça, je vais passer sur ce nuage, et là je vais faire par contre une couleur bien plus foncée. Pour cela, bleu outre-mer. D'ailleurs, je m'interromps parce que j'ai fait des petits essais sur mon croquis de plusieurs couleurs possibles. Je vous les énumère. Ici, c'est bleu outre-mer, terre de sienne brûlée. Ici, c'est bleu outre-mer, terre de sienne brûlée avec une pointe de lac de Garance rose. Bleu outre-mer, terre de sienne brûlée, mais bien plus que cette première couleur. Et ici, c'est terre de sienne brûlée, violet Winsor. Ici, non, attendez, pardon. Non, ici, c'est bleu outre-mer, terre de sienne brûlée, violet Winsor. Et ici, c'est bleu outre-mer, terre de sienne brûlée aussi, mais beaucoup plus de violet Winsor. Alors, beaucoup plus, c'est pas la louche non plus, mais enfin, il y en a un petit peu plus. Ça vous donne une idée des couleurs possibles. Même si, à l'image, la couleur n'apparaît pas réellement comme chez moi, mais vous pouvez essayer ces couleurs. Donc, moi, je vais partir sur bleu outre-mer, un peu de violet Winsor pour foncer notamment, et
un petit peu de terre de sienne brûlée pour enlever de la saturation à ces couleurs. Et j'y vais doucement parce que je veux que la couleur me plaise. Qu'est-ce que ça donne? Je veux que ce soit plus foncé en valeur, sans non plus être trop sombre. On est pas mal. Je vais pas mouiller trop non plus. C'est fluide, c'est pas pâteux, mais j'ai envie de prendre un deuxième pinceau pour adoucir ici les contours. Alors, faut adoucir les façons de nuages, faut donner une impression de volume. Je vais même peut-être y retourner, et même ce que je vais faire, je vais passer un coup de pulvérisateur d'eau, mais assez loin pour mouiller un peu tout. Voilà. Tac, c'est mieux. Allez, c'est parti. Je garde quand même mon second pinceau. Second pinceau que j'ai mouillé, mais j'ai enlevé l'excédent d'eau. Et en gros, j'envoie cette couleur vers le reste du nuage qui est assez clair. Voilà. J'appuie pas comme une brutasse, c'est vraiment hyper léger. Comme mouvement, je touche à peine la couleur. En fait, je suis pas spécialiste en nuages, hein, je suis pas Madame Météo, mais c'est comme une espèce d'autre gros nuage sur le nuage précédent qui était beaucoup plus clair. Ce qui est difficile, c'est de faire les contours de manière à ce qu'ils se marient avec le premier nuage, en quelque sorte. Que ça ne fasse pas une grosse tache au milieu. Allez, je vais reprendre ici parce que je voudrais ici donner de la rondeur. Faut pas non plus que ce soit un nuage qui soit pile comme l'autre. Sinon, ça serait pas sympa. Voilà. Alors, soit avec mon pinceau, soit un coup de pulvérisateur, si vous trouvez, par exemple, là, par exemple, je trouve que ça fait un petit peu tacheté ici. Je peux le faire avec le pulvérisateur. Et après, je touche plus rien. Ou alors avec mon pinceau en forme de nuage, si vous savez ce que c'est que en forme de nuage. Voilà, bon, je suis plutôt satisfaite ici. Je vais continuer. Je pense que je vais rajouter un peu ici. En fait, ces gros nuages, ce qui est important de comprendre, ce ne sont pas que des nuages, c'est pour nous des formes, et ces formes doivent être agréables et harmonieuses entre elles. C'est ce qu'on ne comprend pas toujours peut-être au début lorsque l'on peint des ciels par exemple. Il me faudrait un peu plus clair pour faire ça, pour pas enfermer trop mon nuage. Hop. Alors je vais regarder l'humidité ici. Je vais simplement tester. Voilà, c'est pas mal. Et deuxième pinceau. Je veux que ce soit moins foncé, moins important ici. Par contre, je vais sortir du format, je vais aller jusqu'au bord de la feuille.
Et il me reste celui-ci qui lie un peu avec l'autre là. Alors on peut adoucir, là je crois que je peux carrément chiffonner un petit peu dans l'idée de ce que je vous ai proposé avec le papier absorbant. On peut aussi le faire avec un pinceau plutôt assez sec. Moi dans l'idée c'est pour que ça lie ces deux nuages, voilà. Je pense que ça fait bien penser à l'orage. C'est pas mal. J'aime assez. Je vais reprendre ici. Il y a des choses qu'on peut prévoir et puis il y en a d'autres qu'on prévoit pas. Donc j'aime bien cette couleur. Je vais pas la mettre partout, mais je vais la faire courir un peu. Je trouve qu'elle elle lie un petit peu pour pas que ce soit des petits morceaux de nuages. Moi je trouve que c'est pas mal. Voilà. Il faut faire attention avec ces couleurs que ça fasse pas trop sombre, trop plombé. Et si on repasse trop, si par exemple je repasse maintenant, je risque d'avoir quelque chose de vraiment très très plombé. Apporter un peu de bleu. Là, c'est pour jouer vraiment avec mes nuages. Par contre, attention, c'est en train de sécher, pas trop d'eau dans le pinceau. J'aime bien l'idée de ce bleu. C'est du bleu outre-mer, hein, mais il est léger et avec peu d'eau. Je reprends un petit peu le tour du nuage, c'est-à-dire de ce que j'ai fait en premier. Avec un bleu que j'ai, bleu outre-mer, hein, mais que j'ai sali sur le fond de la palette. Alors, moi je suis satisfaite. On va quand même faire quelque chose pour le tester ensemble. Donc, j'aime bien. Si je voulais que cela fuse un petit peu, que ça fasse moins posé éventuellement, hein, surtout si je suis pas satisfaite, le coup de pulvérisateur, ça marche toujours. Je vais donc en mettre. On va y aller quand même léger. Et éventuellement, bon là franchement ça va pas couler, j'en ai mis à peine. Mais éventuellement on peut se mettre à plat. Bon, là, je suis satisfaite. J'ai mis mon petit coup d'eau. Je trouve que c'est sympa. On va passer à la terre. Je vais monter tout ça. Toc, toc. Là, je pense qu'on voit tout. Là, je vais prendre toujours un aquarelliste, mais il est plus petit. Donc, celui-ci, c'était un 5. Et celui-là, eh bien, il est plus petit. Je dirais un 4 ou... Je pense que c'est un 4. Voilà. Je vais prendre ma couleur bleu outre-mer. À la limite, je vais récupérer ici. Je vais prendre un petit peu de terre de ciel brûlée, pas grand-chose, parce que je voudrais travailler l'horizon et je ne veux pas qu'il y ait trop de contraste de couleurs. Donc, c'est parti. En sachant qu'ici, il va y avoir des arbres.
Je peux commencer d'ailleurs. On va voir. Bon allez, je vais passer ça. Hop. Je vais mettre un petit peu plus de terre de sienne brûlée, mais veillez à ce que ce soit pas trop marron et venir faire des arbres au loin. Pour pas que ça fasse un mur quelque chose de super illimité, sans ouverture, je vais laisser des petits blancs. Je fais attention comment se termine mon arbre, mes impressions d'arbre plutôt. Voilà, hop. Là, je me dis, oh, je vais pas avoir le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais continuer ici. Alors, s'il y a un chemin, il se voit à peine, il est trop loin, donc c'est vraiment hyper léger. Là, par exemple, ça suffira. Et je continue avec mes arbres. Là, je vais en faire pour lier. Sinon, vous allez voir. Voilà, je vais commencer mes arbres ici. Et on voit très bien que ça fait un trou pas très sympa. On va y revenir après. Attention à varier. Éventuellement, là, je trouve que j'ai deux formes pareilles. Je vais en atténuer une. Hop. Je laisse des blancs. Et là, déjà, tout de suite, je vois que c'est beaucoup plus clair à gauche. Ça m'embête, je vais y revenir tout de suite. Je suis à peu près pas mal. Mais ici, je suis sur papier sec pour faire des effets de terre. C'est sympa. Surtout au premier plan. Je vais laisser des petits blancs. Je vais prendre la même couleur. C'est-à-dire bleu outre-mer. Bleu outre-mer. Terre de sienne brûlée. Mais je vais mettre plus de terre de sienne brûlée. Voilà, parce que je m'approche du premier plan. J'ai tracé mon chemin. Je vais aller de l'autre côté. Même couleur. J'en ai plus, j'en refais, donc automatiquement j'aurai une couleur différente, ça tombe bien. En tout cas, un petit peu plus soutenu que au lointain. Un peu plus terre de sienne brûlée. Là, c'est juste des coups de pinceau, on va pas faire grand chose. Mon chemin a été préservé. C'est pas possible, ça fait quelque chose de très découpé en deux. Je vais donc prendre la couleur qui est à gauche, par exemple, et la faire venir à droite. Et vice versa. Si c'est une couleur différente, par exemple la terre de sienne brûlée très pâle, je vais venir le passer sur mon chemin. Par contre, très pâle pour qu'on garde un petit peu de chemin. Ou enlever de la couleur si j'y étais un petit peu fort, mais au moins mon chemin n'est pas tout blanc. Enlever un petit peu d'eau éventuellement. Et c'est juste qu'il me faut avoir des couleurs différentes parce que sinon ça va être un aplat du même couleur, ça va pas être sympa. Même couleur, terre de sienne brûlée, avec une pointe de bleu outre-mer. Éventuellement, je ne reviens pas dans ma couleur, mais je viens autour de ma couleur si je dois arranger quelque chose.
pareil ici, on voit que c'est pas très sympa, mais je veux juste venir autour. Voilà. Donc toujours terre de sienne brûlée, toujours bleu outre-mer, plus de terre de sienne brûlée, et je vais mettre une pointe de orange Windsor. Toujours pareil, ça commence à sécher, je vais enlever un peu d'eau. Donc ça va être un terre de sienne brûlée très rougi. Et les endroits qui sont plus terre de sienne brûlée que bleu, je vais venir mettre de la couleur. De cette couleur, je vais éviter ce qui est un petit peu plus froid. Et plutôt devant. Voilà. Je peux même y mettre carrément même de l'orange éventuellement. Je vais juste avoir la main légère parce que je suis quand même dans un paysage couvert. Je peux marquer un petit peu mon chemin, mais c'est pas linéaire. Comme c'est mouillé, ça devrait pas être trop une ligne trop raide. Hop. Ici, c'est plutôt froid, donc je vais faire ça plutôt avec mon mélange plus bleu. Voilà. On va venir. Bon, on va laisser comme ça. Je vais prendre un pinceau plus petit, je vais prendre un Escoda pour travailler dans le lointain un petit peu mes arbres. Donc bleu outre-mer, terre de sienne brûlée, simplement, mais bien plus bleu outre-mer, et éventuellement un peu de violet Windsor si nécessaire, si vous n'arrivez pas à foncer. Ça va vous faire une couleur assez froide, un peu comme ça. On va voir si c'est même pas trop. Voilà, et je vais venir chercher des ombres dans le lointain. C'est même un peu foncé. Hein. Je vais en garder quelques-uns, et puis je vais adoucir. La couleur elle est vraiment trop sombre. Et même pas assez bleu. Alors ça peut être des ombres, ça peut être des arbres. On pourrait repasser d'ailleurs. Ah oui, je voulais faire quelque chose ici. Je vais venir le faire. Je vais finir ça. C'est en gros des ombres, ça peut être devant, on ne sait pas ce que c'est. Il peut y avoir quelque chose ici. Voilà, je vais le faire ici. Je vais lier entre là et là, mais pour ça je vais prendre un bleu très pâle. Comme des arbres au loin. Est-ce que j'y suis? Oui, voilà. J'aurai des arbres au loin, voilà. À la limite, adoucir un petit peu sur le chemin. À la limite, remettre un peu d'arbres de cette couleur. Mais vraiment pas beaucoup. Voilà, du coup ça lie. Bon, le sujet était vraiment le ciel, mais j'en ai profité pour vous proposer un paysage. Moi, j'appelle toujours ça les petits paysages anglais. Je sais pas, il me semble que ça va bien. Alors si on est satisfait, on peut ajouter quelques couleurs, pourquoi pas. Dans le bleu, j'ai mis un peu de bleu, cobalt, non pas du tout, outre-mer, avec une pointe d'Holbein. Bon, alors là, il faut faire attention, vous avez vu tout de suite, j'ai enlevé de la couleur, donc à la limite, il faut vraiment que ça soit sec. Moi, je mets bleu ici, je voulais pas enlever de la couleur, par contre on peut le faire, on peut enlever de la couleur, ça fait des effets sympas. Voilà, pas beaucoup, mais je trouve que le bleu ça fait bien briller tout ça. Il y a un truc qui me dérange, je vais prendre un
Ce pinceau Escoda, lui c'est un 8. Je l'ai mouillé, j'enlève l'excédent d'eau. Et je vais venir, même remouiller un peu, je vais venir retravailler mes arbres. Bon, après, là, éventuellement, voilà. Et c'est pareil, je trouve que la couleur est pas extraordinaire. Je vais prendre Outre-mer, très pâle. Et voilà, je vais jouer un petit peu avec les arbres là. Je les trouve un peu tristes. Sur le côté, je vais pas toucher. Là, écoutez, c'est terminé. Moi, je trouve que mon sujet me plaît bien. Le petit coup de pchit, sympa. Sympa comme tout. C'était une bonne idée. Voilà, tac. Ça m'a lié, c'est sympa. Ce sujet est terminé. Ce tuto est terminé. J'espère que cela vous a plu. Non pas vous aura. J'espère que cela vous a plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux et de peindre votre paysage avec un ciel à votre contenance. Choisissez vous-même la météo. Vous serez monsieur ou madame météo de votre aquarelle. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.